Bienvenue dans ce deuxième module. On a vu ensemble ce qu'est un corpus. Maintenant, la grande question, c'est concrètement, pourquoi est-ce que c'est devenu un outil absolument essentiel? Allons voir ça de plus près. On a tous déjà connu ce moment de doute en pleine traduction. Est-ce vraiment le mot juste? Cette expression, est-ce qu'elle sonne naturelle? C'est normal. Eh bien, c'est justement pour répondre à ce besoin de confiance et de précision que les corpus sont une solution incroyablement efficace. Le premier point, le plus évident, c'est que les corpus sont là pour nous aider à résoudre des problèmes très concrets au quotidien. C'est un peu comme avoir une boîte à outils de pro toujours à portée de main pour améliorer la qualité de notre travail. Avant, on se fiait beaucoup à son intuition, à son flair linguistique. C'est une qualité essentielle, bien sûr, mais elle a ses limites, surtout face à des textes très spécialisés. L'approche par corpus, elle, change complètement la donne. On ne se base plus sur une simple impression, mais sur des faits, des données réelles, qui montrent comment les mots sont utilisés en contexte. On passe de « je pense que c'est ça » à « je suis sûr que c'est ça » et voilà la preuve. Et cette confiance, elle change tout. Ce n'est pas juste pour valider un terme, c'est ce qui permet d'oser. D'oser s'éloigner du texte source quand c'est nécessaire, de faire des choix de traduction plus audacieux, plus créatifs, parce qu'on a les preuves pour justifier ces choix. Le but, c'est d'obtenir un texte cible beaucoup plus fluide, beaucoup plus percutant. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple astuce. Cette capacité à résoudre des problèmes au jour le jour fait partie d'une compétence bien plus large. Une compétence qui est devenue incontournable aujourd'hui. Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, savoir utiliser un corpus, ce n'est plus un petit plus sur un CV. C'est une compétence de base, au même titre que la maîtrise des outils de TAO. Le secteur de la traduction a été transformé par la technologie et ignorer les corpus, c'est un peu comme essayer de travailler sans ordinateur. Et cette compétence, elle se développe sur deux axes. D'abord, plus on utilise les corpus, plus notre œil s'aiguise. On apprend à repérer les subtilités, les collocations, les vrais défis d'un texte. Et ensuite, c'est une source d'apprentissage permanent. Chaque recherche dans un corpus, c'est comme une mini-formation continue qui enrichit notre pratique. Pour visualiser la différence, c'est simple. Le dictionnaire, il nous donne la photo d'identité d'un mot, une définition, et c'est tout. Le corpus, lui, c'est un reportage complet. Il nous montre le mot en action, dans ses différents environnements, avec ses différentes fréquentations. On a une vision vivante, dynamique, qui va bien au-delà de la simple définition. Tout ça nous amène logiquement au troisième grand avantage, qui est un peu le but ultime de toute cette démarche. Maîtriser l'usage réel de la langue pour que nos traductions sonnent parfaitement justes. Au fond, qu'est-ce qu'une bonne traduction? C'est une traduction qui ne se voit pas. Les corpus, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'usage authentique de la langue. Pas la langue des manuels de grammaire, non. La langue telle qu'elle est vraiment parlée et écrite par les locuteurs natifs. C'est le secret pour choisir la tournure la plus naturelle, la plus idiomatique. Et ça permet d'éviter l'ennemi public numéro 1, le translation haze. On connaît tous ce phénomène, ce jargon de la traduction. Des phrases grammaticalement impeccables, mais qui sonnent faux, qui manquent de naturel. C'est ce qui trahit tout de suite qu'un texte est une traduction. Eh bien, les corpus sont le meilleur antidote à ça. L'objectif, c'est de passer d'un texte qui sent la traduction à des kilomètres, souvent un peu rigide, à un texte qui coule de source. En utilisant des corpus, on s'assure que notre traduction s'intègre parfaitement dans la langue cible, comme si elle avait été écrite directement dans cette langue. Donc, si on résume, on voit que les corpus jouent sur trois tableaux. Premièrement, ils nous donnent la confiance nécessaire pour régler les problèmes du quotidien. Deuxièmement, ils nous permettent de développer une compétence cruciale pour le métier aujourd'hui. Et troisièmement, ils nous aident à atteindre ce qui est sans doute le plus difficile, un naturel irréprochable. Ok, on a bien compris le pourquoi. C'est un outil puissant. Mais comme tout outil, il faut savoir lequel choisir et pour quelle tâche. Parce que, évidemment, tous les corpus ne se ressemblent pas. La question qui se pose maintenant, c'est, face à un problème de traduction, quel est le corpus qui sera notre meilleur allié? C'est justement ce qu'on verra dans le prochain module.